Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors c'est au tour des Verseaux pour le tirage sentimental vie amoureuse pour ce mois de février 2024. Donc Verseau en signe solaire, en signe lunaire, en ascendant et en Vénus. Donc c'est un tirage qui reste général, hein, ça peut parler que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, si vous avez quelqu'un en tête en particulier. Et ça reste un tirage collectif. Donc vous ne prenez que les messages qui résonnent selon votre situation, vous prenez du recul, vous faites preuve de bon discernement s'il vous plaît. Si ça ne résonne pas, vous pouvez consulter vos autres signes. Et sinon, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci sur ma chaîne. Ça arrive aussi, hein, ça peut pas parler à tous les Verseaux, à chaque fois, pour tous les signes évidemment. Donc, je vous invite voilà, à juste vous laisser porter, à voir comment ça résonne pour vous, si c'est le cas. Et puis sinon, vous pouvez écouter, comme je vous disais, les autres signes. Alors, pour les Verseaux, donc l'énergie générale, l'énergie extérieure à vous, susceptible de vous influencer et qui va envelopper tout votre tirage. Donc, pour le domaine sentimental, vie amoureuse pour les Verseaux, février 2024. On a Tempérance. Donc, Tempérance, elle vient apporter de la douceur. Elle vient apporter l'équilibre, elle peut apporter de la guérison aussi, hein, s'il y a des choses encore à nettoyer, à purifier, à laisser couler, à laisser aller, hein, ça peut être ça aussi. Mais voilà, ça peut nous parler d'une relation harmonieuse où on s'écoute mutuellement, il y a de l'espace pour chacun, on est dans une belle communication, il y a beaucoup de douceur, d'écoute, on sait utiliser les bons mots. Voilà, on est vraiment dans la communication bienveillante, dans l'empathie, dans la douceur. Donc c'est très harmonieux. Ça peut parler aussi de patience, de laisser le temps aussi. Donc je vais mettre ça en lien avec une carte avec l'oracle Molly pour préciser l'énergie de Tempérance ici pour vous les Verseaux. Donc on rejoint votre signe, hein, par rapport à ces amphores là qu'on verse. Donc il y a cette idée de, voilà, vous êtes un signe d'air, mais il y a cette histoire d'amphore quand même qui rejoint votre signe, je trouve, ce qui est assez trompeur parce que on a tendance à penser que les Verseaux sont un signe d'eau. Moi, la première, j'ai tendance à avoir cette confusion à chaque fois. Mais non, vous êtes bien un signe d'air. Alors, hop, avec l'oracle Molly, qu'est-ce qu'on a pour vous les Verseaux en plus de Tempérance? Manipulation. Ah bah alors ça. Alors, manipulé par quelqu'un, manipulé par vos propres pensées. Ok, je vais tout de suite mettre ça en lien avec une autre carte oracle pour l'introduction, voir comment je peux faire les liens, parce que là, Tempérance, alors Tempérance, elle peut venir guérir quelque chose, une expérience de manipulation, pourquoi pas aussi. Ou alors c'est dans le temps que vous vous en rendrez compte aussi. On va voir. Je continue avec l'oracle de l'amour. Et vous avez égarement. Donc, avec ce labyrinthe là, ouais, on retrouve le côté un peu, j'allais dire chaotique, mais vous voyez les ficelles, le labyrinthe, quelque chose qui a pu vous apporter de la confusion. Et peut-être qu'ici, donc la carte de la tempérance, elle vient vous apporter potentiellement une guérison pour apaiser peut-être une situation où vous avez été pris au piège, manipulé, ou alors encore une fois, c'est dans votre esprit. Ça peut être un égarement dans vos pensées et vous avez été manipulé par vos propres pensées dans le domaine sentimental. Ça peut évoquer ça aussi, hein. Parfois, encore une fois, voilà, notre ego, etc. Ça peut nous amener à douter de nous-mêmes, avoir des pensées limitantes, des choses comme ça aussi. Et finalement, c'est elles qui vont nous orienter, mais mal nous orienter aussi. Ça pourrait évoquer ça. Sinon, effectivement, c'est avec par rapport à une personne. Alors, on va aller voir quelles sont les énergies positives qui accompagnent donc votre vie sentimentale sur ce mois-ci. Qu'est-ce qui vous soutient? Quelles sont les énergies favorables? On a le valet de feu.
Le valet de feu, c'est le valet de bâton. Ici, ça peut nous parler d'un nouveau départ, d'un renouveau. Donc, ça peut être dans l'état d'esprit, hein, encore une fois. Ça peut être une rencontre, éventuellement. Mais en tout cas, ça nous parle de nouveauté. Ça va être assez dynamique avec le valet de bâton, puisqu'on a une énergie de feu ici. Il peut y avoir quelque chose de... Alors, soit c'est vous qui retrouvez du peps, après ce passage-là, et avec le temps, la guérison, etc., et on retrouve j'aime bien dire la pétillance, mais on retrouve de la pétillance, voilà, on retrouve du peps, de la joie de vivre, ou alors c'est quelqu'un qui vient à vous, qui vient peut-être, voilà, vous animer, vous réanimer, je ne sais pas, mais il y a un côté, voilà, très joueur, très espiègle. Ça peut, voilà, être l'idée de, comment dire, de se laisser aller aussi à suivre ses envies, sans force, enfin, comment dire, sans tout de suite faire de plan sur la comète, quoi. On vit sur l'instant présent, c'est fun, on passe un bon moment. Enfin, et encore une fois, qu'on soit en couple, ça peut être le couple qui s'est égaré, bon, pour x, y raison. Est-ce qu'après un temps d'apaisement, de communication, on renoue quelque chose, il y a un regain, il y a quelque chose, soit voilà, on est seul, mais pareil, on a une énergie comme ça, on a un regain, parce que là, c'est des énergies, voilà, on est coincé, enfermé, et là, ça vient apporter, je disais, de la douceur, de la guérison éventuellement, et c'est dans le temps, donc c'est très doux. Là, tout de suite, pof, il y a quelque chose il y a quelque chose qui rejaillit, là, ici, il y a de l'énergie qui revient. Donc, par le biais de... j'ai pas eu le temps de demander, moi. On a la 7 d'épée qui rejoint éventuellement la manipulation. Avec la 7 d'épée, hein, c'est l'énergie du voleur, de la trahison, des choses un peu cachées, etc. Mince, qu'est-ce que j'allais dire du coup? Le valet de bâton, j'allais dire autre chose. Donc, je disais, on retrouve de la joie, du dynamisme, enfin, on retrouve quelque chose de plus enjoué dans tous les cas. Alors, on va aller voir à l'inverse, qu'est-ce qui n'aide pas ici, qu'est-ce qui serait défavorable, le point de vigilance. Ce sur quoi, voilà, vous devez faire attention dans votre vie sentimentale. Donc oui, j'allais dire, ça peut être par le biais de quelqu'un, mais ça peut être juste un déclic pour vous. Ça y est, voilà, il y a eu un temps nécessaire pour une guérison, et puis hop, vous renouez avec votre enfant intérieur, avec votre joie de vivre, avec quelque chose de plus spontané, de plus joyeux. Alors, on a la 6 de denier ici. Alors, la 6 de denier, elle nous parle normalement de relations équilibrées, d'harmonie, justement, un peu comme tempérance, vous voyez, les choses sont équilibrées et harmonieuses, et là, ça vient en défi. Donc, ça peut être un manque d'équilibre, effectivement, mais ça peut être aussi un manque de générosité, donc soit de votre part, soit de l'autre. Mais quand je dis un manque de générosité, ça peut être un manque d'ouverture, justement, d'ouverture du cœur, par exemple, où on n'ose peut-être plus donner, où on n'est pas capable de recevoir. Il faut le prendre dans les deux sens. Il y a une notion là de déséquilibre, ou de ne pas oser donner, ou alors on n'est pas en mesure, on n'arrive plus à recevoir. Ça peut être pris comme ça. Ouais, c'est ce qui me vient. Alors, je vais prendre le conseil. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Comme si on était devenu peut-être méfiant, justement. Alors, roue de fortune en conseil. Alors, la roue de fortune ici, elle va nous parler éventuellement d'une opportunité. Donc, ça peut être effectivement une rencontre. Ça peut être un renouveau, encore une fois, dans un couple, parce que le nombre 10 va nous évoquer une fin de cycle. Et donc, potentiellement, voilà, il y a soit la roue, elle se remet en action, donc il y a à nouveau du mouvement. On était peut-être coincé, comme je disais, là, voilà, manipulé, coincé, enfermé par vous-même, par vos pensées, par quelqu'un, par une situation, etc. Là, pour moi, on retrouve du mouvement ici. Et avec la roue de fortune en conseil, bah, ça va être justement d'être acteur, d'être entre guillemets responsable aussi de vos actions, du mouvement que vous donnez à votre vie sentimentale. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi quelque chose, mais surtout une rencontre, quelqu'un, voilà, qui arriverait à vous, et ça peut être une opportunité, une occasion. Donc ça peut être justement de s'ouvrir à
à cette nouveauté, à ce nouveau... Alors, encore une fois, soit à cette rencontre, soit à de la nouveauté dans votre vie sentimentale, comme je vous disais, pourquoi pas du renouveau. Mais il y a une notion de passer un cap, de changer de cycle là. Donc justement, de sortir peut-être de tout ça pour pouvoir avancer et de pas rester à tourner en rond. Ça peut être ça, la roue, on tourne en rond, mais au même endroit, dans le même labyrinthe ou dans le même espace, et puis on est coincé. Bon, là, l'idée, ça va être peut-être d'actionner le mouvement autrement ou dans une autre direction, mais il y a l'idée là avec ces deux cartes, pour moi, de retrouver plus de dynamisme, plus de mouvement. Ok. Et donc, éventuellement, de s'ouvrir aussi à ce renouveau, à ce nouveau cycle, à cette rencontre éventuellement aussi, à cette éventuelle opportunité. Alors, la résultante, ce vers quoi vous allez potentiellement, comment va évoluer votre vie sentimentale d'ici, fin février à peu près, on essaie de planifier comme ça. Donc, encore une fois, ça reste des énergies potentielles. Rien n'est figé, évidemment. Tout va dépendre de vos choix, de vos actions. La 10 d'air, bon, c'est plutôt chouette. Par rapport à tout votre tirage, c'est assez cohérent. On retrouve le nombre 10, donc on est bien sur une fin de cycle. Un cycle, a priori, qui a été assez souffrant. Encore une fois, peu importe les raisons, que ce soit lié à une relation passée, à une personne vraiment en particulier qui vous a manipulé, ou encore une fois, par vos propres pensées, votre façon de voir les choses, etc. La 10 d'épée, c'est une fin de cycle. Et effectivement, ce cycle a été plutôt souffrant. Ça peut évoquer donc des blessures, une fatigue mentale, Enfin voilà, on se sent en mode, c'est un peu, on achève ici un cycle qui a été douloureux dans tous les cas. Donc on se dirige, pour moi, on se dirige bien vers la fin de quelque chose, donc pour un renouveau, pour se relever finalement, encore une fois, pour sortir de ce labyrinthe, etc. Donc c'est hyper positif. Alors je vais en rajouter une quand même, pour avoir peut-être une vision un peu plus lointaine, si je peux. C'est-à-dire qu'une fois que ça s'est passé, on va vers quoi? Si je peux avoir une réponse. Qu'est-ce que ce serait ce nouveau cycle, ou qu'est-ce qui vous attend par la suite? La 9 de denier. Bon, a priori, vous allez vous occuper de vous, prendre soin de vous. Donc là, ça ne m'indique pas une rencontre, puisque le nombre 9 ici va plutôt évoquer le célibat, la solitude, en tout cas, voilà, d'être avec soi. Et la 9 de denier, c'est cette énergie de je suis bien avec moi. Je prends soin de moi, je prends soin de mes affaires, je prends soin de mon environnement, de mon corps, de mon psychisme, de mon mental, enfin, vous voyez, tout ça. Donc, je prends soin de mon corps, de mon hygiène de vie, de mon cocon, voilà, je me concentre sur mes activités aussi, sur mon travail, sur ce que je peux faire fructifier, enfin en tout cas voilà ce qui est important pour vous, mais ça peut être vraiment autour du bien-être, autour de votre propre bien-être, voilà, physique, moral, etc. Ça peut être vraiment ça. Ce qui paraît logique, effectivement, hein, si on a si on vient d'une période chaotique, complexe et tout ça, ben voilà, on en termine avec ça, et on s'occupe de soi, on prend le temps peut-être d'apaiser des choses, de guérir des choses, on retrouve, on reconnecte avec peut-être voilà une certaine joie de vivre ici, mais pour soi, peut-être dans un premier temps, avant de pouvoir donner à nouveau à quelqu'un d'autre, voilà. C'est peut-être pour ça ici que on a cette 6 de denier en défi, parce que peut-être que d'abord vous avez besoin de vous apporter à vous, avant de pouvoir à nouveau être généreux avec les autres. Commencez par être généreux avec vous-même. C'est un peu ça ici. La 9 de denier, ça peut être aussi voilà, quand on se fait un cadeau à soi-même. Hein. Typiquement, en plus, tout à l'heure, j'avais eu cette configuration-là avec le cadeau, et je trouvais que ça se mariait bien avec. Alors, on va avoir, je vais vous prendre la carte centrale, donc qui est la carte synthèse de ce tirage, voilà, et qui peut refléter votre état d'esprit. Donc, on a l'ermite, donc encore le nombre 9, arcane majeur ici aussi, hein, comme la roue de fortune. L'ermite, donc, il va nous parler plutôt de solitude, encore une fois, hein, le côté isolé, où on se replie sur soi. Donc, a priori,
pas de rencontre hein, quand même. On est plus pour moi ouais, sur une fin de cycle et on prend soin de soi. On prend le temps de rester chez soi, hein, a priori dans sa grotte, là, dans son cocon, dans sa bulle, vous l'appelez comme vous voulez. Peut-être parce qu'il y a besoin justement d'abord d'aller voir en soi les choses qui... Enfin, il y a des petites choses encore peut-être à pointer, puisque l'ermite, il va aller... dans son inconscient, dans son subconscient, bref, il va aller voir en lui, voilà, toutes ses parts, il va essayer de mettre en lumière ce qu'il y a à mettre en lumière pour apporter donc un éclairage, de la compréhension, etc. Mais du coup, voilà, il va être plutôt dans une communication avec lui-même. Ça peut être d'ailleurs ça, finalement, tempérance ici, ça peut être déjà la communication bienveillante que vous vous apportez à vous-même. Ça peut être tout à fait ça aussi, hein. Vous apportez votre propre guérison. Enfin, je vous dis, il y a vraiment l'idée là de se recentrer sur soi, de s'apporter du bien, peut-être voilà de s'isoler, peut-être de se concentrer aussi sur d'autres choses. Donc, soit il y a vraiment quelqu'un qui vient à vous et qui vous apporte un petit coup de peps, voilà. Mais bon, j'ai plus l'impression que là, ça parle à des personnes qui sortiraient d'une histoire compliquée ou d'un, comme je disais, d'un schéma de pensée finalement dans lequel vous êtes piégé vous-même. Et l'idée là, ça va être de se recentrer sur soi, de se faire des cadeaux, de se faire du bien et pour passer à un autre cycle. Et donc, potentiellement se réouvrir, mais peut-être plus tard, peut-être plus au printemps, peut-être plutôt en mars, on verra. Mais d'abord, voilà, il y a besoin de prendre soin de soi. Donc là, pour moi, on est dans un processus de guérison, de retour à soi, de sortir de ce fameux labyrinthe. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que sur cette carte, en fait, on a la porte, mais il y a plein de clés. Et donc l'idée, c'est de trouver la bonne clé aussi, justement, pour pouvoir peut-être ouvrir cette porte et enfin pouvoir sortir de ça. Enfin, il y a un peu cette idée-là. Peut-être de sortir, hein, comme je disais, de quelque chose dans lequel on tournait en rond. Ça peut être ça aussi. À voir comment ça résonne pour vous, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que j'ai en d'autres deck? J'ai le messager d'air, donc le cavalier d'épée ici, qui va nous parler de communication. Donc, encore une fois, soit cette communication, c'est avec quelqu'un d'autre, soit c'est avec vous-même, où là, on va être dans une communication qui se veut franche, honnête, transparente, claire, enfin voilà, on exprime ce qu'on a exprimé, on se dit les choses. Alors pour le coup, quitte à être un peu vif, hein, il peut y avoir un côté un peu tranchant, effectivement, mais au moins, voilà, c'est de la franchise, c'est de l'honnêteté, etc. Et en plus, on a un messager de feu. Donc ça peut être une communication. Là, on a par exemple deux personnages, deux cavaliers. Ça peut cavalier d'air. En plus, ça peut être vous, effectivement, Verseau. Et là, on a un cavalier de feu, un messager de feu, cavalier de bâton. Donc pourquoi pas une discussion entre deux personnes ou deux personnes qui viennent, voilà, il y a deux, comment dire, une rencontre, quoi, deux personnes qui se rencontrent, qui vont peut-être avoir besoin de s'exprimer, de se dire les choses. Et on a transformation, donc à nouveau des cartes qui peuvent évoquer donc un changement, une transformation, donc, hein, puisque là, la transformation, c'est l'arcane 13, hein, c'est la mort. On a l'étoile en dessous, en plus, qui rejoint l'énergie de protection, comme tempérance ici. Donc, une énergie pour moi ouais, de guérison aussi. L'étoile, ça va être la guérison et la protection. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc peut-être une communication qui change, ou encore une fois, cette transformation-là, ce changement d'état d'esprit. Peut-être une autre façon de communiquer aussi. Peut-être que jusqu'à présent, on communiquait d'une façon trop cassante, blessante, et que maintenant, on va y apporter plus de chaleur, peut-être. Ça peut être ça, tempérance. Parce que là, ce qui est rigolo par rapport à ces deux cavaliers, c'est qu'on retrouve le froid et le chaud, on retrouve oui, l'air et le feu. Enfin, vous voyez, ces deux températures. Et justement, tempérance, elle vient tiédir tout ça. C'est ni trop froid, ni trop brûlant. Vous voyez, il y a besoin de transformer peut-être une manière de communiquer, soit avec vous-même, soit avec les autres, soit avec une personne en particulier. À vous de voir, encore une fois, comment ça vous parle. Mais encore une fois, avec étoile et tempérance, il y a deux fois l'idée de guérison et encore plus de protection avec l'étoile ici.
donc qui peut amener pour moi une profonde guérison ici, un changement important, et qui passe par votre bien-être, le fait de prendre soin de vous, etc. Alors, si votre autre avait un message pour vous, donc ça c'est mon intention en utilisant cet oracle, voilà, que ce soit votre partenaire, la personne à laquelle vous pensez, potentiellement une personne que vous pourriez rencontrer, voilà, quel serait le message de cette personne, qu'est-ce qu'elle aurait à vous dire, mais ça peut être un message de vous à vous-même. J'ai pu voir que ça pouvait être dans ce sens-là aussi, même si je demande le message de l'autre, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'elle aurait à vous dire, cette personne ? Hop, là, tout ça, ça fait beaucoup. Je remets tout. Moi, je veux une carte. On va peut-être aller la chercher. Je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. Ça peut rejoindre effectivement, voilà, s'il y a eu manipulation, il y a besoin donc d'éclaircir une situation, de communiquer franchement. Et encore une fois, tempérance, elle va peut-être pouvoir venir adoucir éventuellement le côté un peu tranchant de ce cavalier d'épée, mais on voit bien qu'il y a besoin d'échanges harmonieux, comme on l'a donc avec tempérance ici. Alors, effectivement, la 6 de denier évoque cette harmonie, cet équilibre, etc., mais qui fait défaut. Donc, on a envie de retrouver de l'harmonie. Alors, c'est peut-être vous qui souhaitez une réconciliation, c'est peut-être l'autre. Est-ce que cette réconciliation est possible à voir si vous vous sentez concerné donc par cette notion-là donc de rapport à l'autre, hein, mais à voir selon la communication que vous arrivez à entretenir tous les deux, comment cette communication peut révéler certaines choses, éclaircir voilà des non-dits, enfin en tout cas faire jouer carte sur table, quoi, se dire les choses avec franchise pour éviter les faux semblants, pour éviter de la manipulation, pour éviter une manipulation qui serait peut-être même involontaire, mais si on n'a pas tout dit, justement, si on n'a pas tout dit, alors est-ce que c'est volontaire, est-ce que c'est des cachotteries, est-ce que c'est par omission, comme on dit, bon, à voir. Mais si tout ça a provoqué un égarement du couple ou de l'une des deux personnes, bon bah forcément ça va créer de la confusion, ça va créer quelque chose qui va venir déséquilibrer tout ça. Donc à vous de voir comment ce petit message peut vous parler. Parce qu'on voit bien quand même qu'il y a une communication, alors peut-être à venir, hein, a priori. Est-ce qu'il y a un changement donc dans la manière de communiquer, comme je vous le disais, entre deux personnes ou entre deux façons de communiquer? À voir. Et pour conclure, je vous prends un message avec le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Donc ça, c'est le message final pour votre tirage sentimental. L'équilibre, bah décidément. Alors, ton corps est porteur de messages. Dialogues-tu suffisamment avec lui? Ce message t'invite à prendre conscience de son équilibre général et de l'attention que tu lui portes. Ici, on te demande plus que jamais de prendre soin de toi à tous les niveaux. Bon, c'est assez clair. L'équilibre, on rejoint tempérance, la 6 de terre. Prendre soin de soi, hein, avec l'ermite et notamment la 9 de denier, hein, je vous disais ça, apportez-vous du bien-être, etc. Donc là, on vous invite notamment à écouter les messages de votre corps. Hein, avec la 9 de denier, de toute façon, ça va être ça aussi, ça va être écouter dans quel état est votre corps, comment vous vous sentez, est-ce qu'il y a des tensions justement, est-ce que vous vous sentez coincé, perdu, enfin, mais comment votre corps peut éventuellement vous le manifester. Et donc de voir dans quel état il est et de vous apporter donc du bien-être. Donc c'est intéressant, ouais, d'avoir ce message-là, et en plus ce message s'appelle l'équilibre. Donc au-delà d'un équilibre dans une interaction, dans une relation, dans la communication, c'est aussi l'équilibre dans votre corps.
et de ne pas le négliger, etc. Et prendre soin de votre corps, ça va aussi passer par dans quel environnement il évolue. C'est-à-dire, est-ce que vous prenez soin aussi de votre chez vous pour vous sentir bien en termes d'énergie, d'espace. Enfin, il y a toutes ces idées-là qui ressortent là. Voilà les messages que j'avais pour vous. Je vous remercie de votre écoute, de vos éventuels partages, petits likes et commentaires en tout genre. Merci beaucoup. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail en description. Je vous souhaite un bon mois de février et je vous dis à bientôt.